Média, lundi santé. Et ce matin, nous parlons des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires essentiels à la quête de bien-être et de la santé. Jouent-ils vraiment un rôle crucial dans la prévention et le traitement de problèmes de santé? Vont-ils même au-delà en améliorant les performances physiques et mentales? Ce matin, on pose la question de leur nécessité et de leurs avantages. Est-ce que les compléments alimentaires se profilent réellement comme une réponse à une carence nutritive? Pourquoi avons-nous besoin de compléments alimentaires? Quel rôle jouent-ils réellement dans notre quotidien? Est-il nécessaire pour tout le monde de prendre des compléments alimentaires? Sont-ils bons pour la santé? Quels sont leurs effets? Comment savoir si on en a besoin? Et enfin, sont-ils aussi utiles et inoffensifs qu'ils en ont l'air? Autant de questions qui méritent d'être posées à mon invité ce matin dans Lundi Santé avec le micronutritionniste David Javenko. Bonjour. Bonjour. Merci Philippe. d'être avec nous. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas mal de questions, hein. Ah, j'ai vu ça, oui. On va essayer de faire le tour de la question ou de ces questions ce matin. Peut-être pour commencer, pourquoi les compléments alimentaires existent-ils? Peut-être pour commencer. Alors, ça vient du fait que depuis le début du siècle dernier, on a un peu commencé à maltraiter les sols à cause disons, d'une industrie qui est venue toujours plus grande après la Deuxième Guerre mondiale notamment. Mm-hmm. Et il est vrai qu'à force d'utiliser les sols et puis de faire une culture toujours plus importante, ouais, on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les sols perdaient en nutriments, en fait. D'accord. Et d'un autre côté, l'industrie a aussi proposé, pour qu'on puisse maintenir cet élan, des graines qui sont différentes que les graines de nos ancêtres, donc c'est des graines hybrides, ouais, qui ne sont pas, fertiles, ouais, et qu'on doit racheter à chaque fois. Mmh. Donc avec tous ces changements, on s'est rendu compte qu'en faisant des analyses comparatives entre des plantes ou différents fruits et légumes des années 50 en Europe, ouais, et ce qu'on mangeait au début des années 2000, puis maintenant 2010-2020, on perdait énormément de nutriments, ouais, dans l'assiette en fait. Ouais. À cause de la dégradation des sols, voilà, ça se répercute, ouais, sur l'aliment en fait, finalement, c'est ça. Absolument. Donc voilà, pour pallier à ce manque, hein, évidemment là on doit trouver une solution, donc c'est en quelque sorte comme ça porte son nom, hein, un complément finalement, un complément alimentaire, dans lequel il y a ce qui pourrait manquer pour ne pas avoir des carences, hein, en fait, c'est absolument, ça. Hein. Absolument. Principalement, ça a été ça. Bon, on voit, hein, déjà, fin du 19e, on donnait de l'huile de foie de morue, on a les premiers comprimés qui arrivent. Ouais. On s'était déjà rendu compte que d'isoler des molécules pour apporter ce qu'il fallait, sans forcément avoir tout l'enrobage, ça pouvait avoir un impact positif. Mmh. Donc l'idée vient de là et je dirais qu'aujourd'hui ça s'est démocratisé. Après peut-être on peut en parler un peu après, je pense, aux autres questions, mais peut-être un peu trop à mon goût. Ouais. Et je pense que c'est important de recadrer un petit peu le débat. Alors peut-être un peu trop et un peu peut-être n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut prendre, qu'on doit prendre pour pallier aux carences qu'on pourrait avoir, mais il faut consulter quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir, ou un médecin ou un j'ai oublié micronutritionniste, je vais y arriver, pardon, désolé. Pour pouvoir avoir prendre les bonnes choses au bon moment et pas n'importe comment. C'est important parce que sinon, il peut y avoir des carences, effectivement, dans certaines choses et puis un excès d'autres choses dans certaines substances qu'on pourrait prendre, hein, c'est ça? Oui, effectivement, surtout qu'il y a des choses qu'on nous prescrit dans des publicités, on préconise, je sais pas moi, des choses comme le calcium ou d'autres substances qu'on n'a pas forcément besoin si on mange de façon équilibrée. Le calcium n'est pas une nécessité de supplémentation, par exemple. Alors, il y a le calcium, il y a le magnésium. Oui. Il y a les vitamines, oui. Il y a plein de choses. Ça, vous connaissez mieux que moi, mais aujourd'hui, c'est important là aussi d'équilibrer et de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, hein, c'est ça? Absolument. Absolument. Je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup, depuis quelques années, depuis quelques décennies, on a mis l'accent sur le calcium. Le magnésium, c'est un élément qui manque de façon plus importante dans les aliments. Et là,
on pourrait dire que le magnésium, après, il faut voir quel type de magnésium aussi, parce qu'il y a plusieurs types de magnésium. Il y en a qui sont plus assimilables que d'autres. Le fer, c'est pareil. On ne peut pas se contenter de se supplémenter aveuglément en prenant n'importe quel complément de fer qu'on achète en supermarché ou même dans une pharmacie, même si c'est beaucoup plus contrôlé. Mais comme vous le disiez très justement, c'est bien quand même d'aller voir un médecin nutritionniste ou un micronutritionniste qui ont les compétences pour pouvoir faire les bons bilans sanguins, et puis à ce moment-là d'analyser un peu pour voir les carences déjà au niveau du sang. On peut voir les stocks, on peut voir les stocks de fer, on peut voir les stocks de B12, etc. etc. Et puis à ce moment-là, prescrire de façon plus judicieuse. Ça, c'est une des pratiques, je dirais, qui est importante pour justement voir où il y a vraiment des carences. Fer, magnésium, c'est pas la même chose. Parce qu'on a des fois tendance à confondre les deux. Manque de fer, manque de magnésium, c'est lié ou pas du tout? C'est pas forcément lié. Le fer, alors ce sont les deux des minéraux, mais le fer est plutôt classé comme oligo-élément, parce qu'on en trouve en plus petite quantité. Par contre, il est essentiel à la vie, tout comme le magnésium, bien entendu. Mais on ne sera pas dans les mêmes axes, on n'aura pas forcément le même type de personnes qui vont devoir en prendre. Le fer, par exemple, ça sera plus facilement préconisé chez les femmes, qui, parce qu'elles ont des cycles menstruels à travers lesquels elles perdent du fer et d'autres éléments, elles vont se retrouver plus facilement en carence. D'accord. Et différentes sortes de magnésium, différents styles de magnésium, je ne sais pas quelle est la bonne terminologie, C'est-à-dire que le magnésium est un atome. Et il doit se marier avec deux autres atomes ou deux molécules pour qu'on puisse l'absorber, pour qu'il puisse arriver dans notre corps et puis après aller là où il doit aller. Alors il faut savoir quand même que le magnésium est à l'origine de à peu près 600 fonctions biochimiques dans notre corps, donc ce serait difficile de lister. On n'a pas le temps. On est bien d'accord. Une autre fois. Mais il est essentiel à la vie et quand on parle de type de magnésium, donc ça dépend avec quelle autre molécule ce magnésium est marié. Et donc on a des noms, on appelle par exemple un magnésium qui se marie avec un acide citrique qu'on trouve naturellement dans le citron par exemple. On va appeler ça un citrate de magnésium. D'accord. Avec de la glycine, c'est du glycinate de magnésium, etc. etc. Et ce sont des formes qui sont bien assimilables par notre corps. Donc si je peux en citer 2-3, voilà, c'est ça. Donc bisglycinate de magnésium, citrate de magnésium. Il y en a plein d'autres. Après, il y a aussi des dérivés qui sont plutôt des laxatifs pour quand on fait des purges ou des cures. Et ces formes-là ne sont pas faites pour se complémenter, par exemple. D'accord. On a vu qu'il y a des magnésiums pour se calmer les nerfs aussi. Il y a des magnésiums différents. Quand on a des crampes, c'est lequel qu'il faut prendre? Alors, ceux que je viens de citer, citrate de magnésium, ça va très bien. Bisglycinate de magnésium, ça va aussi. Mais par exemple, pour dormir, on va préconiser le bisglycinate de magnésium. Il y a une tendance qui va aider un peu plus pour le soir. Comment savoir si on a besoin justement de prendre ces compléments alimentaires ou du magnésium par exemple, ou des vitamines, etc. Comment on sait? Alors, il y a plusieurs choses. On peut très bien faire attention à la symptomatique, parce que les symptômes, fatigue, de la peine à dormir, alors quand on a du stress, forcément, on mange toutes nos vitamines et nos nutriments. On vit dans un monde assez stressé, surtout en Occident, c'est clair. Donc on peut partir déjà du principe qu'on est plus ou moins tous carencés, mais surtout déjà prendre en considération les différents symptômes qui pourraient nous indexer ou nous amener à un groupe de nutriments qui pourraient nous manquer ou à quelque chose de très spécifique, les crampes, le magnésium, vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est un lien qui se fait assez facilement et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Et puis sinon, je dirais que
Alors, le pas à faire, c'est vraiment d'aller voir quelqu'un. Moi, forcément, alors, je forme des naturopathes, donc je défends un peu le métier, mais c'est pas juste pour défendre le métier en disant il faut aller voir les praticiens. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, on a des praticiens qui sont bien formés. On en sait de plus en plus, oui, sur la micronutrition et la biochimie du corps. Et effectivement, je pense que d'aller voir un praticien, c'est toujours bienvenu. Mais ça passe par une prise de sang ? Par exemple, ouais. Voilà, dans le sang, on arrive tout de suite à savoir s'il y a une carence, s'il y a besoin de quelque chose, etc. etc. La plupart des éléments, oui. Ouais. Alors, par contre, ce qui est important, on le redit, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas inoffensif, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est bien d'aller consulter quand même, c'est ça. Tout à fait, oui. Après, on peut être un sportif et puis prendre du magnésium si on a une crampe, c'est pas un problème. On peut, se dire, je sais que dans mes bilans sanguins, je manque de fer, donc je vais, quand je sens que j'ai la fatigue parce qu'il y a un antécédent, je peux me supplémenter à nouveau de fer sans redevoir passer par un professionnel. Ça, ce sont des choses. Et puis, après, il y a la vitamine C dont je pense que... Ouais, on y reviendra. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Ok, voilà. La vitamine, c'est important. Il y a plusieurs vitamines en plus. Il y a plusieurs vitamines. Donc on va en parler d'ici quelques instants. Donc, s'il fallait avoir trois raisons pour prendre des compléments alimentaires, c'est prévenir, pallier et réparer, c'est ça ? C'est ça. Donc en prévention, on peut se dire, ok, je sais que dans mon assiette, j'ai pas tout. Je sais que je suis souvent à l'extérieur, je mange pas forcément. Alors, mes 5 fruits et légumes, c'est pas assez. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt une demi-cagette. Mais voilà, je sais que je mange mal. Donc, en prévention, je prends un multivitamine, un multinutriment qui me permet d'avoir un peu toutes les principales vitamines, quelques minéraux, etc. etc. Ok, ça, c'est de la prévention. Et ça, je veux dire, à part se renseigner sur le bon produit, puis pas prendre des éléments avec des adjuvants qui pourraient être contre-productifs, je dirais qu'il n'y a pas trop besoin d'aller consulter pour de la prévention. D'accord, voilà. Très bien. C'est une fois qu'on a pris un peu des informations, qu'on sait où se diriger, voilà, c'est pas nécessaire. En plus, ensuite, pallier, effectivement, c'est les exemples qu'on a donnés tout à l'heure. Je vais voir mon médecin, je vois que j'ai un manque de fer, il me prescrit du fer, du zinc, c'est pareil, etc. etc. Et puis après, il y a la phase réparation. Alors, on en parle moins parce que c'est moins connu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que avec Alors, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs débats là autour, mais par exemple, je vais parler du collagène, des peptides de collagène, ou alors donner des acides aminés qui composent ce collagène, d'accord ? Si on veut pas, parce que le collagène est animal, donc c'est pas forcément bienvenu pour tout le monde, mais ce sont des solutions qui peuvent aider à réparer des fois des tissus qui sont endommagés. Ouais. Et notamment, on s'est aperçu que si on donne des doses un peu plus élevées qu'une dose nourricière pour la cellule, eh bien le corps, comme on a un corps qui est miraculeux et fantastique, en fait, on s'est aperçu qu'il y a des actions réparatrices à certains endroits. On arrive à reconstituer certaines choses, mais c'est le corps qui le fait. On n'a jamais aucune prétention là-dessus. C'est-à-dire que jamais, ni un médecin, ni un micronutritionniste, ni un naturopathe peut dire « prends ça, ça va réparer ». On n'en a aucune idée. Nous, on donne au corps de quoi faire, et c'est le corps qui décide ce qu'il en fait. D'accord. Et des fois, ça marche bien. Aime le média. Lundi Santé. Pourquoi avons-nous besoin de compléments alimentaires ? L'alarmante carence en micronutriments dans nos fruits et nos légumes, une menace pour notre santé. Les maladies cardiovasculaires et le cancer demeurent les principales causes de décès en Suisse. Attention, carence, les compléments alimentaires. Deuxième partie avec David Giovenco qui est avec nous pour revenir sur toutes ces questions. On voulait évoquer les vitamines, on les a évoquées tout à l'heure. On parle souvent de la vitamine C, on dit souvent le matin avec le petit café, on se met une petite capsule dans son verre d'eau et puis tout va bien, une petite cure de vitamines et on sera pas malade. En fait, oui et non. En fait, là aussi, il faut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas que la vitamine C, il y a plein d'autres vitamines et il faut pas oublier les autres choses. Hein. Absolument. Alors, c'est quoi la bonne manière de faire ? C'est quoi Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire juste, en fait, selon vous ? Alors, en préambule, je dirais qu'il y a trois types de nutriments sur lesquels on
on sait qu'on peut se supplémenter sans forcément consulter, pour autant d'avoir les bonnes informations. Il y a le groupe de vitamine B, que le corps, la plupart des vitamines B, le corps ne fabrique pas. La vitamine C, que le corps ne fabrique pas. Ouais. Et le magnésium, que le corps ne fabrique pas. Alors, B et C, c'est quoi la différence, la vitamine B et la vitamine C? Alors, la vitamine C, c'est une molécule bien à part qui est essentielle à la croissance des os, de tous les tissus, des tissus artériels, etc. Le groupe B, c'est aussi beaucoup de fonctions biochimiques dans le corps humain, parce qu'il y en a beaucoup, de B1 à B12. Certaines, le corps les produit, d'autres pas du tout. Il faut aller les chercher dans la nourriture. Et comme on l'a dit, vu que la nourriture est appauvrie aujourd'hui, c'est bien de se supplémenter en groupe B. Maintenant, si je peux définir une chose principale que le groupe de vitamine B, sur lequel le groupe de vitamine B va fonctionner, c'est le système nerveux, par exemple. On a absolument besoin du groupe de vitamine B pour ça. Et le magnésium, comme on a dit tout à l'heure, sur plusieurs fonctions, etc. On parle aussi souvent de la vitamine D, ça c'est la lumière, le soleil. Clairement, en ce moment, ça va, on a ce qu'il faut, mais c'est aussi important en fait. Très important, oui. Et effectivement, on s'est aperçu que la vitamine D se fabrique par la peau, parce que on a des glandes dans la peau qui sont la prévitamine C, prévitamine D, qui se fabriquent, et aussi par la pupille. Donc dans la rétine, on a aussi la fabrication de vitamine D. Effectivement, en hiver, on n'a pas cette même chance. Et là, ça peut être important de se supplémenter, oui. Notamment, les symptômes, ça peut être un peu une phase de dépression un peu saisonnale, par exemple. Moins l'envie d'aller de se lever le matin parce qu'il fait nuit, etc. Ça pourrait être une raison de supplémenter en vitamine D, effectivement, oui. Voilà. Donc, on l'a dit, vitamine B, C, D, on vient d'évoquer, le magnésium, le zinc aussi, c'est important. Oui, alors le zinc, par exemple, on peut avoir des symptômes sur les ongles. À la base, on disait que les petites taches blanches sur les ongles, c'était un manque de magnésium. En fait, c'est une carence en zinc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement. Sinon, le zinc, de nouveau, analyse de sang. Après, je reviens aux professionnels. De nouveau, je pense que si on a envie de faire un bilan, c'est bien d'aller voir un médecin nutritionniste, micronutritionniste ou un naturopathe ou un thérapeute qui a la possibilité de prescrire une série d'analyses, en fait. Est-ce qu'il y a des vitamines qui remontent le moral ? La vitamine D, Oui, c'est ça, ça va aider. La vitamine D va aider, ça va donner un petit coup de pouce. Après, c'est toujours le corps qui décide, comme on dit. Mais oui, l'hiver, une cure de vitamine D, c'est bienvenu. Quel est le meilleur anti-stress ? Le repos. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Oui, je suis d'accord. Je dirais que plusieurs choses fonctionnent sur le stress. La vitamine C est un élément qui est énormément consommé par nos états de stress. C'est d'autres éléments, mais la vitamine C principalement. Donc on va aller creuser des carences en vitamine C dans nos organes et des fois ça peut avoir des incidences assez importantes. Comme l'anxiété ? Par exemple, ou alors carrément des tissus, des problèmes articulaires, etc. Vu que la vitamine C, je répète, elle est vraiment à la base de toute construction de tous les tissus. Et tous les tissus, ça veut dire les os, les artères, la peau, etc. C'est ça. Mais on peut en guérir. On peut se soigner, en tout cas. Oui, bien sûr. En faisant une cure, de vitamine C, on peut contrebalancer. Après, si c'est réversible, ça c'est la médecine moderne qui s'en occupe, bien entendu. Les carences peuvent provoquer des choses assez importantes à long terme. Est-ce que tout le monde a besoin de compléments alimentaires ou est-ce qu'aujourd'hui, si on a une alimentation saine, on essaie de faire du mieux qu'on peut, parce que on sait c'est compliqué, parce que dans les aliments, il n'y a plus forcément tout ce qu'on a besoin, mais exact. Est-ce qu'on peut ne pas avoir besoin du tout de compléments alimentaires ? Alors, si on mange principalement cru, et qu'on mange des cultures qui ne sont pas forcément des cultures de supermarché avec cette culture intensive, parce que même le bio aujourd'hui est un peu meilleur, mais est quand même sur une culture assez intensive, on pourrait imaginer qu'on ait moins besoin de vitamines.
Mais grosso modo, aujourd'hui, tout le monde aurait besoin de prendre une petite gélule de quelque chose, et pourquoi pas un verre d'huile de foie de morue. Alors pourquoi pas, oui. Une cuillère de... Toutes les anciennes méthodes sont bonnes à prendre, hein, bien entendu. Ouais. Les grands-mères avaient beaucoup de connaissances, notamment autour des plantes et toutes ces choses-là. Je dirais qu'il y a vraiment... pour moi, il y a un gros couac avec la vitamine C. Si je devais en qualifier une, et je fais jamais cette erreur. Faut jamais dire jamais. Oui. Non, si je devais en qualifier une comme essentielle, c'est la vitamine C. Ouais. Il y en a plein qui sont essentielles, bien entendu. Hein. Ouais. Mais en fait, on s'est aperçu que les animaux sauvages produisent leur propre vitamine C. Et liens de causalité ne font pratiquement pas d'infarctus. Je fais un raccourci, hein, mais on a observé ça. L'humain a le gène pour fabriquer la vitamine C, mais ne la fabrique plus. Alors on ne sait pas si c'est à cause de la sédentarité, on ne sait pas à quel moment ça s'est arrêté, parce que nos animaux domestiques ne fabriquent pour la plupart plus non plus. D'ailleurs, les cochons d'Inde ne fabriquent pas de vitamine C et meurent facilement des attaques cardiaques, alors que les autres animaux, moins. Donc il y a un peu ce lien de causalité qui est encore observé et étudié, hein, on n'est pas à 100% sûr, mais je dirais que vu qu'on a le gène et qu'on devrait la produire et qu'on ne la produit pas, c'est un élément que je conseillerais, oui, à tout le monde. La vitamine C. Donc prendre... sa cure de vitamines qu'on achète en pharmacie bêtement, façon de parler, j'entends, mais qu'on prend sous forme de gélule ou dans son verre d'eau, quoi. C'est ça. Éviter ça peut pas faire de mal, c'est ça que... Non, ça peut pas faire de mal. Après, éviter tout ce qui est chimique, tout ce qui est effervescent et tout ce qui a des adjuvants, etc. Ouais. Ça, c'est de la cochonnerie. Pour la plupart, oui. Voilà, très bien. On va pas donner de marque. Hein. Non. Très attention. Non. Aime le média, lundi santé. Les compléments alimentaires entre illusions et nécessités réelles, décryptage des avantages des compléments alimentaires entre promesses et réalités, analyse approfondie avec le micronutritionniste David Javenko qui est avec nous. Notre rubrique Lundi Santé, troisième partie. Merci d'être avec nous. Alors, on a reçu une question là de notre collègue qui est en régie et qui s'inquiétait de savoir... Est-ce que lui consomme des vitamines? Alors, il les achète plutôt en grande surface et il a remarqué qu'il y avait une grande différence de prix entre celles qu'on achète en allant faire ses courses avant de passer à la caisse, etc., ou celles qu'on va chercher à la pharmacie. Alors, que dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux produits? C'est quoi le mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Bien entendu, il y a une différence fondamentale. Alors, principalement... quand c'est quelque chose qui est bon marché, c'est que ce sont souvent des vitamines synthétiques. Donc on n'en a pas forcément parlé, on était focalisé sur ce qui est naturel et ce dont le corps a besoin, ce qui est logique. Et malheureusement, on a l'autorisation de fabriquer des vitamines synthétiques qui se retrouvent justement dans des supermarchés à prix très bas. Ça fonctionne très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'adjuvants qui ne sont pas forcément toujours très bons pour la santé. Les doses sont très faibles et ça fait pas le job. Bon, c'est de la cochonnerie, ça sert à rien en fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est mieux d'aller quand même à la pharmacie. Alors, plus facilement en pharmacie. Après, toujours faire bien attention entre des éléments naturels et des éléments synthétiques. Parce qu'aussi en pharmacie, il y a des éléments synthétiques qu'on peut avoir. Donc plutôt trouver des marques de compléments alimentaires qui ont des laboratoires de compléments alimentaires et pas forcément des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent des compléments alimentaires. D'accord. Quelle différence entre compléments alimentaires et super aliments? Est-ce que, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est complémentaire justement ou pas du tout? Et à quoi faut-il faire attention? Oui, alors on appelle super aliments des plantes ou certaines baies comme ça qui regorgent de vitamines. Un super aliment, ça va être justement une plante qu'on va retrouver en poudre dans un magasin bio par exemple, et puis avec laquelle on peut se supplémenter, on peut mettre ça dans un petit déjeuner, etc., etc. Donc le super aliment en tant que tel, on peut le consommer même en quantité assez importante. Ça fait du bien, en général on sent la différence. Et ça marche.
Et ça marche. Ensuite, le complément alimentaire, ça va être un mélange de vitamines, de minéraux, et on peut aller chercher des plantes et ces super aliments qui se retrouvent sous d'autres formes. À ce moment-là, ça peut être des mélanges de poudre, mais ça peut être des gélules, ça peut être des comprimés, etc., ou des liquides. D'accord, très bien. Mais les deux peuvent être consommés, on va dire, en complémentarité. Complètement. En plus d'un repas sain, évidemment. Bien entendu, oui. Ouais. Oui. On a évoqué ici même les régimes. Quand on fait un régime, pour faire un régime et comment dire, l'accompagner d'un complément alimentaire, ça peut être une bonne chose ou pas? Oui, une très bonne chose, parce que en fait, on est toujours focalisé sur les macronutriments, les calories. Alors c'est bien de focaliser les calories, mais les calories, c'est aussi un élément que je pourrais comparer aux chevaux d'une voiture. Je veux dire, et au bout d'un moment, les chevaux sont comment dire, une information, mais qui est liée à un groupe d'informations très importantes. Donc, c'est bien de compter les calories, de diminuer les sucres, etc. C'est essentiel, l'assiette d'abord. Mais si on n'a pas les micronutriments essentiels, les fonctions biochimiques du corps ne vont pas pouvoir travailler correctement pour éliminer ce qui est éliminé, en fait. D'accord, très bien. Merci David Jovenko d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet fort intéressant. Si on désire des renseignements, parce que vous êtes là aussi pour répondre aux questions directement, on appelle quoi, des clients, des patients, c'est quoi? Des patients. Des patients qui ont peut-être des questions plus précises à vous poser. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Si oui, comment? Oui, bien sûr. Alors j'ai j'ai un site. C'est une marque de compléments alimentaires que j'ai développée. Oui. Parce que j'ai... Pas de souci. Sinon, j'ai les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple. Ça, c'est un bon moyen de rentrer. Donc, on tape votre nom, David Jovenko, et on vous David Jovenko, oui. Directement, et puis on peut rentrer en contact avec vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On va faire le plein de vitamines, mais pas n'importe comment grâce à vous. Et les compléments alimentaires, parce qu'il faut faire attention de ne pas avoir des carences. Mais faut pas, on l'a compris, en résumé, il ne faut pas prendre ça n'importe comment. Évidemment, c'est important. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, David? Eh bien, une bonne santé. Ouais. Je pense que c'est le plus important. Voilà. Vous viendrez nous retrouver? Avec grand plaisir, oui. Avec grand plaisir aussi. Oui. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Et puis, je vous rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.